Nous recevons Karima Delli, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée européenne, Europe Écologie Les Verts, et vous êtes la présidente de la commission Transport et Tourisme au sein de la Commission européenne. Alors vous avez fait plusieurs propositions concernant notamment la fiscalité écologique. Commençons peut-être de manière générale par cette crise sociale en France qui n'est pas résolue. Édouard Philippe admet des erreurs en France. Il précise que des mesures pour les gilets jaunes, enfin il a détaillé ces mesures, 100 € pour certains salariés au SMIC. Ça sera une hausse finalement, dit-il, massive de la prime d'activité qui sera versée dès le 5 février. Est-ce que c'est satisfaisant selon vous ? Non, parce qu'on ne règle pas une question sociale sans penser à la question environnementale. Vous savez, la taxe carburant, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et on a supprimé cette taxe carburant alors qu'elle est légitime. Vous savez, avec les gilets jaunes, ça nous montre une chose, c'est que la fiscalité écolo ne sera acceptée que si elle est juste. Et là, on voyait que cette fiscalité, il y avait à peu près 10, peut-être 20% de cette fiscalité qui allait à la transition énergétique. C'est pas le bon levier. Lorsqu'on fait de la transition écologique, c'est 100% qui doit aller à la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ceux qui vont vivre la crise écolo, on le voit avec les gilets jaunes, c'est les premières victimes, c'est les populations les plus précaires. C'est la raison pour laquelle moi je suis pour une taxe carburant et dont la répartition se fait d'abord pour les populations les plus précaires. Et si on aménageait plus de transports publics, et si on faisait en sorte que demain, dans les zones rurales, on avait plus de covoiturage, mais aussi on ne peut pas leur jeter la pierre. Ils n'ont pas d'autre moyen que de se déplacer en voiture. Et bien là aussi, on pourrait trouver d'autres moyens pour faire en sorte, justice sociale et justice environnementale, même combat. Et vous proposez aussi de taxer les vols domestiques en France, les vols intérieurs. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible parce que d'abord... Je pose la question parce que ce n'est pas possible au niveau international, alors. Oui, parce que la communauté internationale, elle est, pour moi, elle est immobile. Elle ne fait rien sur ces questions-là. L'aviation, c'est 4 à 5% des gaz à effet de serre. Et vous savez quoi ? Dans les années qui arrivent, le nombre de vols va être multiplié pas par 2, pas par 3, voire par 5. Vous voyez le nombre d'émissions de gaz à effet de serre que nous allons avoir. Donc moi, je suis pour une taxe kérosène, et notamment l'aviation, aujourd'hui, paie une TVA réduite. Alors, pourquoi... Par exemple, en Allemagne, nous avons sur les vols domestiques une TVA à taux plein. Et vous savez pourquoi on l'a mis en place ? Parce qu'on ne veut pas une concurrence déloyale, notamment avec le ferroviaire. Parce que le ferroviaire, ça émet 40 fois moins de gaz à effet de serre que l'avion. Et on ne peut pas faire ça. Donc moi, je pousse pour que le secteur de l'aviation paie cette taxe kérosène. Je suis députée européenne. En tout cas, je vais en faire un grand combat pour les élections européennes. Il est grand temps que tous les secteurs dans les transports participent à la transition écologique. Alors, dans votre dernier tweet aujourd'hui, Karima Delli, vous évoquez l'avenir de la voiture. Vous en donnez votre vision. Ça tombe bien parce que ce soir, l'Europe, il me semble, doit rendre quelques conclusions. Oui, on doit rendre la conclusion sur notamment la voiture de demain. Et on est en train de se battre, puisque le Parlement européen a adopté le fait que les constructeurs automobiles devront construire demain des voitures plus propres. Plus propres, ça veut dire moins 40% d'émissions de CO2. Et on voit quoi ? Que les lobbies automobiles freinent des cas de fer, essaie d'orienter les États pour minimiser à chaque fois les objectifs. Mais nous dansons sur un volcan et aujourd'hui, on sait que la pollution de l'air fait 500 000 morts prématurées par an en Europe. Donc maintenant, ça suffit, il faut siffler la fin de la récré. Ce n'est pas le lobby automobile qui fait la loi, ce sont nous, législateurs, et j'espère que la France sera à la hauteur de ses ambitions. Mais quelle marge de manœuvre avez-vous quelle possibilité de dissuader ces grands constructeurs ? Je crois qu'il faut qu'ils réagissent très vite parce que nos concurrents ne nous attendent pas, notamment la Chine qui a pris un objectif, c'est un quota obligatoire et d'ici 2025, ils veulent des véhicules émissions zéro. Alors nous, on leur demande moins 40% et nos concurrents directs, c'est zéro. Ça veut dire quoi, 0%? Comment ils vont fonctionner les véhicules? Ça va être beaucoup de l'électrique, ce sera un nouveau mix énergétique, de l'électrique, de l'hydrogène, voire du gaz. Nous, c'est une empreinte aussi, Madame la députée, parce qu'on vante souvent le mérite chinois et les bus électriques de Shanghai. Vous avez raison. Mais il y a aussi des terres rares, il y a aussi... des matériaux très rares, je suis d'accord avec vous, mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un nouveau mix énergétique, pas issu du nucléaire, issu des énergies renouvelables, et en plus, renforcer
tout ce qu'on a, ça veut dire plus de transport public, plus de partage de la voiture, plus de réouverture de petites lignes de train. Les gens ont conscience dans les territoires de ces petites lignes. Plus aussi de nouveaux moyens, ça peut être la trottinette, le vélo et aussi le retour de la marche. On a la possibilité de ça. Le problème que nous avons en Europe, c'est que nous sommes en retard. Nos constructeurs sont en retard. Pourquoi? Parce qu'ils freinent des cas de fer. Et la première chose sur laquelle on doit s'inquiéter, c'est les salariés. 12 millions de salariés en Europe. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, avec une voiture qui sera connectée, qui sera plus propre, qui sera partagée, il faut de nouvelles politiques industrielles en Europe. C'est la raison pour laquelle il y aura, dès l'année prochaine, le premier sommet européen de la reconversion de l'industrie automobile. Vous dites, il me semble que 80% des Français sont pour l'écologie et le développement durable. Prenons cette question du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Vous dites chiche, posons-leur la question sur ça, par exemple. Vous, à Europe Écologie Les Verts, vous êtes prêt à demander sur la mise en place d'une taxe carbone juste aux Français de se prononcer et aux Européens? Mais vous savez, les Français sont prêts. Ils aiment l'écologie. Ils trient leurs déchets, font attention à la condition animale, ils font attention à l'obsolescence programmée, ils font attention à ce qu'ils mangent, comment ils se déplacent. Ils aiment l'écologie. Le problème de fond que nous avons aujourd'hui, c'est que les bonnes personnes ne paient pas véritablement ce qui doit être payé à la transition énergétique. Les personnes qui consomment plus doivent payer plus. Et ben c'est comme ça. Ben, voilà. Les GAFA, par exemple, les géants de l'Internet, vont payer à partir du 1er janvier. La France en a décidé ainsi. Quitte à faire cavalier seul par rapport à l'Allemagne et à l'Irlande, c'est une position que vous applaudissez? Ben, chiche, on y va. Comme ça, on sera déjà les meneurs, les pilotes de l'avion, pour ensuite entraîner l'ensemble des États membres à une condition. Qu'est-ce qu'on fait des recettes? Moi, j'adorerais que justement l'ensemble de ces recettes, on me le promette pour la transition énergétique. Rénovation des bâtiments, plus de transport propre, faire en sorte que demain les bio, ce soit dans les cantines, dans les hôpitaux, que tout le monde ait accès et faire en sorte que plus personne soit oublié sur le bord de la route. On va maintenant parler de la COP24 qui s'est achevée ce week-end après 2 semaines de négociations. Et on peut dire que les défenseurs de l'environnement sont plutôt déçus. Ce n'est pas le cas de Miguel Arias Cañete, que vous connaissez bien, commissaire européen pour l'action climatique. On l'écoute. Aujourd'hui est un grand jour pour le multilatéralisme. Nous avançons sur les mêmes règles. Trouver un accord à l'unanimité, par consensus, pour lutter contre le réchauffement climatique est une très bonne nouvelle. Karima Delli avec nous en plateau, députée Europe Écologie Les Verts, une réaction? C'est une blague, cette réaction. Je crois que c'est une blague. Nous n'avons jamais eu autant d'incendies cet été. En Grèce, on voit aux États-Unis ce qui se passe, les inondations un peu partout. On a vraiment utilisé tous les mots sur la perte de la biodiversité. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ne vous inquiétez pas, on continue tel quel. C'est faux. Cet accord montre vraiment le fossé qu'il y a entre la réalité de ce qui est en train de se passer sur le réchauffement climatique et le peu d'ambition de la Commission européenne, on l'a vu. Là, il réaffirme, cet accord réaffirme l'accord de Paris, rien de plus. Vous auriez souhaité quoi, vous? C'est juste une feuille de route avec peut-être des nouveaux outils, mais rien de plus. Mais là, on a pris du retard. Je vous donne un exemple très concret. C'est que depuis 2015, les accords de Paris, donc on est 3 ans après, les gaz à effet de serre ont augmenté environ de 5%. Personne ne joue le jeu, il n'y a pas de sanctions. C'est pas normal. Ah, donc c'est pas que de la faute de Donald Trump, comme le disent certains? Donald Trump a fait une grosse bêtise, notamment pour les États-Unis, qui est quand même un des grands pays émetteurs. Mais ceux qui vont souffrir le plus, c'est les pays du Sud, parce qu'ils ne sont pas responsables des gaz à effet de serre, c'est nous qui sommes responsables. Donc à un moment, il faut être aussi solidaire. Donc ça, pour moi, la COP 24 n'a pas été à la hauteur. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il y ait une bonne nouvelle. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que face à l'immobilisme des États, les citoyens se mobilisent. Et tant mieux, les villes aujourd'hui prennent ces objectifs très au sérieux sur le climat. On a des entreprises qui bougent. On a même des étudiants qui disent, de grandes écoles, qui disent on ne travaillera plus avec des entreprises qui sont des entreprises polluantes. Voilà, tout le monde est en train d'émerger des innovations, des solutions. Et c'est, je pense, sur ce modèle-là qu'il faut s'appuyer demain. Mais ce qui semble déroutant, Karima Delli, c'est que vous dites, voilà, la COP24, c'est décevant ce qui s'est passé en Pologne, à Katowice. Pour autant, la France elle-même et bien d'autres pays encore n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la fiscalité
réalité même, sur la part accordée à la transition écologique, on a le sentiment d'être dans un monde complètement schizophrène. On est un peu schizophrène, c'est vrai en France, mais la bonne nouvelle, elle est qu'il y a des gens qui agissent, qui n'ont pas que du blabla. L'écologie, c'est pas un gadget de programme, c'est véritablement transversal parce que c'est dans tous les domaines et ça attaque directement la vie des citoyens, la pollution, le bien vivre, l'alimentation, etc. Et je pense que le départ de Nicolas Hulot a été un très très grand électrochoc parmi les Français. Ministre français de la transition écologique. Qui a montré à quel point, à un moment quand on ne peut plus agir, alors qu'il y a urgence, eh ben, on doit justement tous se mobiliser. Et donc ce sera notre priorité dès l'année prochaine. Et dans quelques mois, au mois de mai, les élections européennes, vous allez briguer un 3e mandat de députée européenne pour Europe Écologie Les Verts. Les derniers sondages donnent au coude à coude, en France en tout cas, le Rassemblement national de Marine Le Pen 21%, la République en marche du président Macron 20%, et vous 7%. Si vous êtes élu, quelle est la grande priorité de votre programme? Moi, je pense que la grande priorité, notamment des Européens, c'est la question de l'emploi. Et pour ça, il faut vraiment qu'on ait le nouveau monde. Parce que vous savez, le nouveau monde, c'est un grand mot un peu à la mode. Le nouveau monde, c'est un monde où moi, je travaille dans les transports. Ce sera une mobilité plus propre, une mobilité inclusive. Ça veut dire qu'elle doit être accessible à tout le monde. Dans les zones rurales, aussi bien dans le périurbain et pas seulement chez les urbains. C'est une mobilité qui sera sûre et ce sera une mobilité aussi connectée. Et bien, tous ces chantiers-là, eh ben, ça crée une nouvelle politique industrielle. Donc ça, pour moi, ce sera un des grands chantiers. Le deuxième grand chantier qui, moi, me paraît important, c'est la question de la démocratie. Comment on réconcilie les citoyens avec notamment l'Europe? Eh ben, quel beau projet de se dire « Ah, mais l'Europe risque de se disloquer. Alors allons-y, prenons au sérieux cette opportunité d'élection pour parler d'Europe. » Cela dit, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a déjà une défiance entre les Français et leur classe politique, entre les Hongrois et leur classe politique. Je viens d'annoncer le Rassemblement national en tête en France avec 21% des voix. Comment expliquez-vous ce malaise en Europe qui dure et qui dure ? Mais je crois que l'Europe, son grand problème aujourd'hui, c'est qu'elle continue un peu dans le vieux monde. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu attentiste à ce qui se passe. Elle ne prend pas réellement des initiatives nouvelles. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai lancé la question du changement d'heure. Ça vous dit quelque chose, la fin du changement d'heure ? Mais ça risque d'être compliqué, oui. Voilà. Et au fait, lorsque la Commission a dit « Oh là là, le Parlement vote contre, pour la fin du changement d'heure », elle a lancé une grande consultation d'initiative populaire. Jamais autant de citoyens n'ont répondu. C'était vraiment incroyable. C'est-à-dire que l'Europe doit comprendre qu'on ne peut pas juste être des technos. Il faut aussi écouter justement les citoyens qui ont des bonnes initiatives. Donc c'est maintenant ça se passe. Et l'Europe surtout doit reprendre son leadership sur le climat parce qu'elle n'a pas été à l'auteur alors qu'elle était leader en 2009 à Copenhague. Alors 2009, c'était pas il y a un siècle. Hein. Quasiment 10 ans. Voilà. Merci beaucoup Karima Delli, députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Vous briguez donc un nouveau mandat. Merci à vous. Merci à vous.